fassiez toutes les analyses et je veux les résultats le plus vite possible. Bien, monsieur. Où se trouve Madame Pestel? J'ai besoin de lui poser quelques questions. Allez dans le jardin, elle vous attend. Bien. Madame Pestel, inspecteur Aguirre. Oui, je sais qui vous êtes. Merci d'être venu si rapidement. Bien. J'ai besoin de vous pour éclaircir quelques détails. Les premières constatations du médecin légiste donnent la mort de votre mari vers 3h ce matin. Vous avez appelé la police aux alentours de 11h. Pourquoi? Alors qu'on vous a aperçu en train de promener votre chien vers 7h. Oui, j'ai sorti Bobby, enfin, notre chien, tous les matins. J'ai prévenu mon mari que je sortais, mais j'ai pas attendu sa réponse. Vous savez, ça fait 17 ans que nous sommes mariés, 17 ans que c'est toujours la même rengaine. Vos voisins nous ont affirmé vous avoir entendu vous disputer avec votre mari hier soir. Hier soir, j'avais du monde à dîner. Pour mon anniversaire. Et puis mon mari et mon frère se sont disputés. Ouais, ils sont déjà en froid depuis... Ils étaient en froid depuis quelques années déjà et ça m'a mise en colère. Pourriez-vous me donner le nom des personnes présentes hier soir? Oui, bien sûr. Au fait, pourquoi votre mari et votre frère se sont-ils disputés? Pour une vieille histoire, mais vous savez, je préfère vraiment que vous lui demandiez. J'en ai tellement assez d'être au milieu de tout ça. Faut dire qu'autrefois... On était les meilleurs amis du monde. Monsieur Géraud, j'ai personnellement interrogé chacune des personnes présentes à l'anniversaire de votre sœur, et toutes m'ont raconté que vous aviez proféré les menaces de mort à l'encontre de votre beau-frère. Ben voyons, vous allez m'accuser maintenant? Lui et moi, on était comme chien et chat. J'ai jamais supporté que ma sœur épouse ce crétin, mais c'est pas pour ça que j'aurais eu l'idée de le tuer. Mais s'il avait dû mourir autant de fois que je lui disais que j'allais le tuer, mais il serait mort une centaine de fois. Calmez-vous et asseyez-vous. Et dites-moi ce que vous avez fait après que vous vous soyez disputé. Je suis parti, je suis rentré chez moi, et non, il n'y a personne pour corroborer mes propos, je vis seul. Intéressant. Monsieur Géraud, vous et votre sœur êtes mes principaux suspects. Monsieur, Je vous conseille vivement de rester dans les parages, car je pense encore avoir j'ai une besoin de pharmacie à vous. tenir, je peux pas m'absenter comme ça. Puis après tout, j'ai rien à me reprocher. Je peux y aller? Vous pouvez disposer. Géraud vient de sortir. Gardez un œil sur lui, j'ai un mauvais pressentiment. Bien, chef. Inspecteur Aldéric, j'écoute. Bonsoir, inspecteur. J'ai fini toutes les analyses que je pouvais faire et je peux vous dire de quelle façon la victime a succombé. Oui, je vous écoute, mais faites vite. Monsieur Pestel était diabétique et se faisait des piqûres d'insuline. La dernière lui a été fatale. Son insuline a été mélangée avec un dérivé de morphine auquel il est allergique, ce qui a provoqué chez lui un choc anaphylactique qui a entraîné un arrêt circulatoire. Résultat, crise cardiaque. Seul un membre du corps médical pouvait trouver les justes doses. Et devinez quoi? Il n'y a qu'une pharmacie qui a fait commande de ces produits ces dernières semaines. Je vous ai fait envoyer un rapport. Parfait, je vous remercie. Bon, on a tout ce qu'il faut pour inculper Monsieur Géraud. Allez-y. Bien, monsieur. Je mets tous mes hommes là-dessus. Allez, on y va, là. On passe maintenant aux faits divers.
En ce 15 juillet 1995, non-lieu prononcé dans l'affaire de l'accident qui a coûté la vie à une jeune femme. Les deux accusés, M. Pestel et M. Géraud, ont été relâchés ce matin, faute de preuves.